le monde, c'est Myriam. Je suis super heureuse de vous revenir pour cette vidéo parce qu'on va parler de maquillage aujourd'hui. Donc en fait, je sais que récemment j'en ai fait une sur mon Natural Makeup Everyday Look, quelque chose comme ça, donc mon maquillage naturel que je porte à tous les jours. Mais là, ce n'est pas un maquillage naturel, donc ces temps-ci, plusieurs personnes ont remarqué que je porte beaucoup d'ombre à paupières, un peu dans les teintes mes préférées, donc rouge, brique, brun. Et j'ai voulu vous faire en fait le tutoriel de mon maquillage. Donc aujourd'hui, la palette qui sera mise en avant, ça sera la Warm Brown Obsessions par Huda Beauty. Donc c'est la mini palette ici que je vous ai présentée dans un Old VIB l'année dernière, je crois. Donc là, je suis prête à vous présenter comment j'utilise toutes ces ombres à paupières de la palette sur moi pour une personne qui est blonde, châtaine. Donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien restez à l'écoute parce que c'est parti! Bon, comme toute bonne beauty guru, il faut commencer par se nettoyer le visage. Donc moi c'est déjà fait avec le doux nettoyant moussant à l'amande de Clarins parce que j'ai pris ma douche ce matin. Et là, on va utiliser à l'aide d'un tampon démaquillant ou un coton démaquillant. Donc pour moi, je vais prendre celui-ci de chez Ola Bamboo. Il est propre, c'est juste que je vous ai déjà parlé dans ma récente vidéo d'achat mon petit problème que j'ai eu avec. Donc je vais appliquer mon fameux tonique sans alcool pour peau mixte et grasse de chez Clarins. Donc ensuite, je vais mettre mon booster quotidien fortifiant de chez Vichy, donc le Minéral 89. Donc tout d'abord parce qu'il permet, encore une fois comme je l'ai déjà dit dans ma récente vidéo de maquillage, il permet juste de me donner tous les minéraux que ma peau a besoin et la rend juste super douce par la suite. Et la nouvelle crème que j'essaie ces temps-ci, c'est la de chez Biotherm, c'est la Aquasource crème riche, hydratation continue pendant 48 heures. Donc c'est tout simplement un format gros échantillon que j'essaie. C'est une très bonne crème. De là à dire que je la rachèterais, non. C'était juste au banc d'essai et malheureusement je ne crois pas que ce soit la crème la plus excellente qu'il y a sur le marché, mais c'est une très bonne crème et elle fait bien la job pour l'instant. Et voilà, c'est ce qui complète la base de notre maquillage, donc qui est une crème, parce que c'est super important justement de mettre une base entre votre peau et le maquillage qu'on va appliquer par la suite, donc parce que ça fait juste, c'est juste mieux pour la peau. Je ne suis pas une cosméticienne, je peux pas vous répondre à cette question, mais j'ai appris qu'il faut vraiment faire une barrière entre le maquillage et notre peau afin de prévenir plein de choses comme le vieillissement et tout. Donc on va commencer par les yeux tout d'abord. Je vais mettre ma fameuse base de maquillage pour les yeux de chez Morphe. J'adore cette base, c'est vraiment pour tous ceux et celles qui ont le creux de l'œil plus tendance gras, donc où que les ongles à paupières ont tendance à finir à la fin de la journée. Donc avec cette base à paupières là, il n'y a rien de ça qui va arriver. Vraiment, c'est mon coup de cœur à vie. Je crois que je m'en achèterai jamais une autre. J'ai entendu des beaux commentaires sur celle de Burn Decay, mais pour le prix, je crois que celle de Morphe vaut vraiment la peine. Parfait! Donc nous allons commencer avec la teinte ici pour le creux de l'œil qui se nomme... Ah mon dieu, on ne voit pas les noms de cette palette-là. Donc cette palette n'a pas de nom pour ses ombres à paupières. C'est bien normal, c'est une mini palette. Donc je vais mettre celle-ci qui est dans les teintes un peu brun sable. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de mon œil avec un pinceau comme ceci. Et voilà, donc c'est bien important d'aller définir son creux de l'œil pour faire une séparation entre la paupière ainsi que notre haut de l'arc sourcilière. Donc il faut vraiment faire une définition. Et dans cette palette-là, c'est le seul en fait que je vous recommande d'utiliser. Parce qu'ici le petit fard blanc crème est beaucoup trop... pâle. Donc vraiment ici la couleur sable est parfaite.
Donc suite à ça, je vais continuer pour aller faire la moitié de mon œil externe. Je vais utiliser ici la couleur un peu plus orangée, brun sable orangé, que je vais venir utiliser sur la moitié de mon œil. Donc maintenant, pour finir avec les ombres à paupières un peu plus foncées, nous allons prendre la couleur dans le coin externe d'ici de la palette en bas. Donc qui est un rouge brique qui fit parfaitement avec les deux autres ombres à paupières. Donc à l'aide de ce pinceau-ci qu'on retrouve dans une autre palette de maquillage, je m'excuse, c'est vraiment juste que je voulais ce genre de pinceau-là. Je vais venir l'appliquer dans le coin externe de mon œil, avec un peu de poudre. Parfait, et voilà, donc il me reste seulement à venir reblender toutes les couleurs, les trois couleurs ici en haut ensemble avec mon premier pinceau que j'ai utilisé pour le creux de l'œil. Donc il reste seulement avec la palette de maquillage à venir utiliser couleur blanc crème pour venir tout balayer ici en haut l'arc sourcilière, je pense que c'est de même que ça s'appelle. Donc on va venir en prélever et venir vraiment nettoyer tout ce qui est en haut pour pouvoir vraiment voir la démarcation entre le sourcil et les ombres à paupières. Et voilà, c'est déjà tout pour tout ce qu'on va utiliser dans la petite palette de chez Huda Beauty, donc la Round Brown Obsessions. Donc on va venir finir tout de suite les yeux. Donc d'abord je vais utiliser mon préféré, ligneur liquide hydrofuge de chez Stila. Donc c'est le Stay All Day de chez Stila en couleur Black Intense et c'est vraiment mon préféré du moment. Donc pour appliquer mon eyeliner, en fait j'ai soit deux techniques. Donc je pars du creux interne de mon œil et je m'en vais faire ma pointe de chat. Ou bien je commence par la pointe de chat et je fais un long trait jusque dans l'interne de mon œil. Donc c'est deux trucs que je peux vous donner. Je vais venir recouvrir mes cils avec mon recouvre-cils. Je ne peux plus m'en passer, comme vous savez, depuis que ces yeux-là en ont parlé, comment c'était vraiment important d'utiliser. J'ai remarqué une grosse différence quand j'applique mes mascaras. Ça permet juste de tous les embellir et de faire des plus beaux yeux. Et je vais venir utiliser, suite à ça, mon mascara du moment. Donc c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Pourquoi j'utilise celui-là? C'est tout simplement parce que je l'ai reçu à Noël. Ça fait maintenant 2 mois que je l'utilise, donc il me reste encore 1 mois parce que je calcule environ 3 mois par mascara puisque j'utilise à tous les jours et 2 couches par cils à chaque jour, donc c'est beaucoup d'utilisation. Celui-là, si je le recommande, oui, si ça vous dérange pas de payer 30$ pour un mascara. Par contre, je trouve qu'il y a aussi le Voluminous Lash Paradise de L'Oréal Paris qui fait aussi bien la job. Mais par contre, je suis vraiment juste contente d'avoir reçu celui-là parce que c'est juste un petit bijou. Il est super bon, il se nettoie très bien. Par contre, il est très attachant pour mes contours démaquillants. Mais vraiment, ça fait juste des super beaux cils et en 2-3 mouvements, c'est déjà fait. Et voilà, c'est déjà tout pour ce qui est des yeux. Maintenant, on va s'attaquer aux sourcils. Donc, j'ai encore mon fameux mascara à sourcils dans la teinte brunette de chez NYX que j'utilise. C'est un incontournable, j'en fais 2 que j'utilise. Oui, j'en ai un de Benefit que j'adore. Par contre, pour le prix, je vais rester avec celui de NYX. Vous voyez, comme j'ai les sourcils fournis, c'est vraiment juste pour les remplir et donner un peu de définition. Et je n'ai pas le temps de prendre un crayon le matin. J'en ai eu une fois dans ma vie. Et depuis que je connais celui-là, j'en ne m'en passe plus. Et voilà, il me reste seulement à venir les fixer. Et là, dans une dernière vidéo IGTV, je vous ai présenté mes achats VIB Sale du moment. Et j'avais acheté le gel pour sourcils de chez Sephora. Et c'est une catastrophe. Je l'haïs. Vraiment, mais je sais pas, on dirait que je suis comme pas game d'aller leur porter. Là. Ceux qui ont déjà fait ça chez Sephora, parlez-moi-en dans les commentaires. Est-ce que c'est facile d'aller rapporter un produit que vous aimez pas? Par contre, je continue à l'utiliser, donc je sais pas qu'est-ce que ça donne. Mais pourquoi je l'haïs? En fait, c'est qu'il a l'air de genre avoir rien sa brosse. Puis la brosse fait juste se tacher par rapport à la base de produit que je viens de mettre. Donc la brosse est rendue toute brune. Il n'y a aucun produit qui sort. Puis vraiment là,
Mais comme, tu le sens sur ta main là qu'il y en a, mais c'est comme un mini peu. Puis je vais vous montrer là, ça fait juste plus beurrer mes sourcils qu'autre chose là. Genre j'en ai partout. Si je fais pas attention, ben je fais attention là, mais si je vais trop vite le matin là, j'en ai juste partout. Ouais, comme ça là, vous voyez là, genre ça vient de faire une pointe full dégueu. En tout cas, je vais repasser avec un coton pour l'enlever là. Puis aussi, ce que j'aime pas, c'est que quand tu y touches après, tes sourcils sont pas fixés là, tu peux les bouger facilement là. En tout cas, vraiment, je sais pas, c'est vraiment pas bon là, achetez pas ça le gang, c'est... Non, je recommande vraiment pas. Parfait, et pour venir compléter le look, on va venir mettre une bouche nude, donc je vais prendre mon mini échantillon de chez Tarte, qui est le Tarteist Lip Paint, en la couleur rosée. Et voilà, c'est déjà tout ce qui complète mon look. Donc non, je ne touche pas à ma peau. Ça me dérange pas de voir mes cicatrices de boutons. Ça me dérange pas de voir mes imperfections. L'été s'en vient. Je veux juste être le plus naturel possible. Mais pour moi, mes yeux, mes lèvres, mes sourcils, c'est quelque chose qui ne font pas de boutons. Donc c'est plus facile pour moi que la tendance un peu acnéique et un peau mix. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, laissez-moi en commentaire. N'oubliez pas de me dire c'est quoi vos trucs pour chez Sephora pour aller retourner un produit ou juste dire que vous l'aimez pas. Si jamais t'es nouveau nouvelle, eh bien bonjour, moi c'est Myriam. Après ce que tu viens de voir, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Et si oui, n'oublie pas de t'abonner en activant peut-être la cloche pour recevoir les notifications puisque je fais des vidéos à chaque semaine, 2 semaines à un horaire un peu stable. Par contre, la passion pour moi de YouTube reste toujours. Je viens de finir le cégep, comme plusieurs d'entre vous. Donc, bonne session tout le monde. J'espère que ça a bien été. Et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Puis nous, on se voit dans une prochaine fois. Bye tout le monde!